Le Titanic, un paquebot britannique exploité par la White Star Line, a subi un destin tragique dans l'océan Atlantique Nord. Le navire a coulé après avoir heurté un iceberg, lors de son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York. Cette catastrophe reste le naufrage le plus meurtrier en temps de paix d'un paquebot ou d'un navire de croisière. Le Titanic, construit par les chantiers navals Harland & Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, était un navire impressionnant mesurant 882 pieds 9 pouces de long, avec une largeur maximale de 92 pieds 6 pouces. Il avait 10 ponts, chacun ayant des objectifs distincts, allant de l'hébergement de canaux de sauvetage sur le pont des bateaux à l'hébergement de cabines de première classe et d'espaces publics sur les ponts et les salons de promenade. Le navire transportait un large éventail de passagers, y compris des personnes fortunées et de nombreux immigrants à la recherche d'une nouvelle vie en Amérique et au Canada. Malgré son impact significatif sur la littérature et le cinéma, le naufrage du Titanic reste un événement énigmatique de l'histoire. Voici quelques-unes des photos conservées du Titanic avant son naufrage. Numéro 1. L'histoire du naufrage du Titanic est souvent racontée à travers sa collision malheureuse avec un iceberg. Cependant, un autre facteur, un incendie dans l'un de ses compartiments à charbon, a peut-être joué un rôle crucial. Le Titanic était sur le point de prendre la mer lorsqu'un incendie a été découvert dans l'un de ses gisements de charbon. Ce n'était pas un incident mineur, et les membres de l'équipage étaient au courant de l'incendie alors que le navire naviguait de Belfast à Southampton. Selon le chercheur Senan Moloney, cet incendie aurait pu affaiblir la structure du navire, le rendant plus vulnérable lorsqu'il est entré en collision avec l'iceberg. Les recherches de Moloney suggèrent que la chaleur de l'incendie a rendu la coque en acier fragile, compromettant sa résistance. L'intensité de l'incendie aurait affecté l'acier, éliminant ses propriétés protectrices. À l'appui de cette théorie, certaines photographies prises plus tard ont montré une décoloration de la coque, juste à l'endroit où l'iceberg est entré en contact. Le feu brûlait depuis une dizaine de jours avant que le Titanic ne prenne la mer, et on pense qu'il s'est poursuivi tout au long du voyage. Bien que son importance ait été minimisée au cours de l'enquête officielle, certains experts modernes soutiennent que l'emplacement et l'impact de l'incendie n'ont peut-être pas été aussi influents que certaines théories le suggèrent. Les incendies de compartiments à charbon étaient fréquents à l'époque, et de nombreux navires ont été confrontés à des problèmes similaires sans conséquences désastreuses. Numéro 2. La foule qui montait à bord du Titanic était un moment émouvant, plein d'anticipation pour l'aventure à venir, mais aussi chargé d'adieux émouvants. Pour certains, ce serait le dernier adieu, une triste réalité compte tenu de la tragédie qui a suivi. Les passagers de première classe, composés de personnes riches et célèbres, sont montés à bord dans des vêtements élégants. Les femmes portaient des robes de bal, des corsets serrés et des chaussures en satin, tandis que les hommes portaient des smokings et des chapeaux hauts de forme. Parmi eux se trouvaient d'importants millionnaires américains tels que John Jacob Astor et Benjamin Guggenheim, ainsi que des personnalités sociales telles que Molly Brown. Ils ont été accueillis avec du luxe, des cabines somptueuses, des repas exquis et un service impeccable. En contraste frappant, les passagers de troisième classe étaient pour la plupart des gens de la classe ouvrière ou des immigrants cherchant à commencer une nouvelle vie en Amérique. Leur tenue vestimentaire était beaucoup plus simple, jupe longue et chemisier à col roulé pour les femmes, pantalons simples et chemises pour les hommes. Leurs conditions de vie à bord étaient modestes, bien loin du luxe dont jouissaient les voyageurs de première classe. Pourtant, malgré les différences, ils partageaient tous un sentiment d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. Beaucoup d'entre eux, en particulier les immigrants irlandais, se dirigeaient vers les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Malheureusement, pour beaucoup, les adieux qu'ils ont faits en montant à bord étaient les derniers qu'ils allaient donner. Lorsque le Titanic a pris la mer, ils n'avaient aucune idée que leur rêve allait bientôt se terminer par l'une des catastrophes maritimes les plus meurtrières de l'histoire. Numéro 3.
Le garçon sur le pont du Titanic. Dans le film emblématique de 1997, Titanic, il y a une scène qui montre un jeune garçon absorbé par le jeu avec une toupie sur le pont du navire. Il est intéressant de noter que cette scène est une recréation d'une véritable photographie prise à bord du Titanic. La photo a été prise sur l'un des ponts supérieurs du Titanic quelques jours seulement avant que le navire tragique ne connaisse sa fin fatidique. C'était le 11 avril 1912. La photographie montre un garçon de 6 ans nommé Robert Douglas Peden, qui s'amusait joyeusement à faire tourner sa toupie pendant que son père et d'autres passagers regardaient la scène. Le jeune Robert était un passager de première classe issu d'une famille aisée. Accompagné de sa famille, il voyageait à bord du Titanic pour rentrer à sa résidence de Tuxedo Park, à New York, après une excursion familiale à travers l'Algérie. Mais qu'est-il arrivé à ce jeune garçon? Eh bien, j'étais profondément endormi lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Au milieu du chaos du naufrage, il s'est réveillé brièvement lorsque sa nourrice, Elizabeth Burns, lui a assuré qu'elle l'emmènerait en voyage pour voir les étoiles. On dit que Robert s'est rendormi sans se rendre compte de la tragédie qui se déroulait. Lorsqu'il s'est finalement réveillé le lendemain matin, il était dans un canot de sauvetage, ayant survécu à la catastrophe. Tragiquement, l'histoire de Robert a pris une tournure fatale en 1915, à l'âge de 9 ans, lorsqu'il est décédé prématurément après avoir été renversé par une voiture dans le Maine. Compte tenu du nombre limité de voitures sur les routes à l'époque, son accident est l'un des premiers incidents automobiles enregistrés dans l'histoire de l'État. Numéro 4. L'iceberg qui a coulé le Titanic. Il est bien connu que le naufrage du Titanic a été causé par un iceberg, mais comprenez ceci, 2 jours seulement avant la catastrophe, le capitaine d'un autre navire traversant l'Atlantique a eu la chance de prendre une incroyable photo en noir et blanc d'un énorme iceberg. Et le plus choquant, c'est que l'on pense qu'il s'agit du même iceberg qui a coulé le Titanic. Ce capitaine, nommé W. Wood, a servi sur le SS Etonian, un navire marchand britannique, et se passionnait pour la photographie. Heureusement, il avait son appareil photo à portée de main et a réussi à capturer l'immensité de cet iceberg. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le capitaine Wood a noté les coordonnées exactes de l'iceberg, qui correspondaient presque exactement à l'endroit où le Titanic s'est écrasé et a coulé, tuant 1522 personnes. À son arrivée à New York, le capitaine Wood a partagé la photo et en a envoyé une copie à son arrière-grand-père avec une lettre indiquant que cet iceberg était la cause de la catastrophe du Titanic. Sur la photo, il a écrit à l'encre noire « Iceberg pris par le capitaine Wood, SS. Etonian, à 41°50' de latitude nord et 49°50' de longitude ouest le 12 avril à 16h. » Bien que d'autres photos d'iceberg aient été vues sur la route du Titanic au cours du siècle dernier, ce qui rend la photo du capitaine Wood intrigante, c'est que la forme de l'iceberg ressemble beaucoup au dessin des témoins oculaires et aux descriptions de l'iceberg qui a scellé le destin du Titanic lors de sa collision tragique à 22h20 le 14 avril 1912. Coulant en 3 heures. Numéro 5. Passager de 3e classe. La photo suivante offre un aperçu de l'expérience des passagers de 3e classe, également connus sous le nom de passagers du pont avant, qui s'installent à bord du Titanic. Sur le Titanic, les passagers de 3e classe partageaient des salles de bain communes, mangeaient ensemble dans des salles à manger dédiées et dormaient dans des cabines avec 4 occupants par chambre. Bien qu'ils soient considérés comme de 3e classe, les logements fournis à ces passagers du Titanic étaient remarquablement bons par rapport à ce à quoi ils étaient habitués. Bien que l'espace alloué aux passagers de 3e classe soit relativement petit et qu'ils aient accès à très peu de commodités, un avantage notable pour eux était qu'ils recevaient des repas, une amélioration significative par rapport à de nombreux autres navires à vapeur de l'époque, où les passagers du pont avant devaient apporter leur propre nourriture. Bien que les cabines de 3e classe se trouvaient dans des zones moins prisées du Titanic, près du bruit des moteurs,
Elle disposait de commodités telles que l'eau courante et l'électricité. Les hommes célibataires étaient logés à l'avant du navire, tandis que les femmes célibataires et les familles étaient à l'arrière, où il y avait des cabines plus grandes pour elles. Bien que les cabines, bien que spacieuses pour l'époque, aient été de forme irrégulière pour s'adapter à la forme du navire. En plus des cabines, il y avait une salle commune pour que les passagers de 3e classe puissent se rencontrer, lire et jouer, et bien qu'ils ne puissent pas utiliser la salle de sport ou la piscine, ils organisaient leur propre fête. La plupart des 700 passagers de 3e classe étaient des immigrants cherchant un avenir aux États-Unis grâce au Titanic. Malheureusement, beaucoup n'ont pas survécu, car seulement 25% ont survécu à la tragédie, et seule une petite partie de ce groupe était composée d'hommes. Numéro 6. Gilet de sauvetage Titanic. Cette photo fait partie de l'album d'un passager qui a quitté le Titanic avant son naufrage. Le Titanic avait des gilets de sauvetage pour tout le monde, construits en toile et en liège, mais leur conception était fragile et ils étaient attachés avec des cordes. Tragiquement, alors que le Titanic coulait, certains passagers ont sauté dans l'eau et l'impact les a assommés en raison de la conception des gilets. Beaucoup se sont noyés ou ont été blessés. Après la Seconde Guerre mondiale, la conception des gilets en liège a été améliorée. Bien qu'il y ait eu des problèmes, les gilets originaux du Titanic existent toujours et ont atteint des prix élevés aux enchères. Numéro 7. Le capitaine et le quartier-maître du Titanic. Cette photo montre le capitaine Edward Giles Smith, le capitaine britannique du Titanic, avec le quartier-maître du navire, Hugh Walter McElroy. L'image a été prise par un passager qui a débarqué à Queenstown, en Irlande, 3 jours avant le tragique naufrage. Malheureusement, tous deux ont perdu la vie dans la catastrophe. 3 jours après son premier voyage depuis Southampton, le capitaine Smith continua sa routine dominicale, inspectant le navire et dirigeant un service religieux. À la tombée de la nuit le 14 avril 1912, la température a chuté et la surface de l'Atlantique est apparue calme, ce qui rend difficile le repérage des icebergs dans la région au printemps. Malgré les conditions, le capitaine Smith a maintenu sa vitesse maximale, confiant que l'équipage serait en mesure de réagir rapidement aux icebergs. Cependant, dans la nuit du 14 avril, il n'était pas sur le pont lorsque le navire est entré en collision avec un iceberg. En apprenant les dégâts, il a demandé à Thomas Andrew, le concepteur du Titanic, de l'évaluer, qui a déterminé que le navire allait couler. À 2h20 du matin le 15 avril, le Titanic a subi son destin tragique. Le capitaine Smith a été vu pour la dernière fois sur le pont, bien que les informations selon lesquelles un enfant aurait été sauvé aient été largement rejetées. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les opinions sur les actions de Smith varient, certains critiquant le fait de ne pas ralentir, tandis que d'autres disant qu'il pensait pouvoir manœuvrer. Son absence sur le pont lors de la rencontre avec le champ de glace est également mise en question. Numéro 8. Du destin tragique du Titanic, l'un des naufrages les plus célèbres de l'histoire, il nous emmène vers un autre incident sous-marin, qui a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective, le malheureux accident du sous-marin Ocean Gate. Le monde entier a regardé alors qu'une minuterie était réglée sur la mort imminente de 5 passagers du sous-marin Ocean Gate, alors que le navire était perdu dans l'immensité et la profondeur de l'océan. Le sous-marin n'aurait eu que 96 heures d'approvisionnement en oxygène, environ, bien que de nombreuses chaînes d'information et pages de médias sociaux aient effectué un compte à rebours en direct de ces 96 heures d'espoir. Lorsque l'horloge a atteint 0, toutes les missions de sauvetage ont été interrompues et ont cessé, car la tristement célèbre expédition Ocean Gate a fait une déclaration regrettable sur la mort des 5 passagers, y compris le PDG de la société. Stockton Rush. Dans l'ensemble, la mission de sauvetage a été une course contre la montre et il y a maintenant des rapports récents suggérant que le résultat de la mission a été prédéterminé ou manipulé dès le départ.
Le sous-marin était en mauvais état et faisait preuve d'un mépris évident pour les protocoles de sécurité, ce qui a conduit à sa condamnation bien avant le début de l'expédition. Dans les situations où vous pouvez infecter les autres, il ne s'agit pas seulement de vous-même, mais du bien-être collectif, en donnant la priorité à la santé en général. Sans oublier que les conditions entourant la mission de sauvetage étaient également extrêmement difficiles. Les sauveteurs craignaient que le sous-marin ne tombe en panne d'oxygène avant les 96 heures prévues, compte tenu du nombre de passagers, et de nombreux reportages ont rapporté sans relâche que la mission de sauvetage avait également le même nombre d'heures pour localiser le sous-marin disparu. Les experts ont dû se prononcer sur la question. Selon les experts en sous-marin et en expédition sur le Titanic, les sauveteurs avaient environ 76 heures pour localiser le navire OceanGate disparu. Même à ce moment-là, les chances de retrouver les passagers vivants étaient assez minces. Aussi diabolique que cela puisse paraître, les passagers n'avaient aucune issue. Il est vrai que tout humain qui essaierait de nager à 4 km sous la surface de l'océan serait écrasé par la pression de l'océan, mais les humains ont tendance à se battre pour leur survie, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, les 5 passagers étaient coincés à l'intérieur du sous-marin, ce qui signifie que la porte du navire ne pouvait être ouverte que de l'extérieur. Il n'est pas difficile de comprendre ce que cela signifie. Même si le sous-marin était retrouvé au fond de l'océan avec les passagers vivants, les opérations de sauvetage de la garde côtière américaine seraient pratiquement futiles en raison de la grande profondeur de l'océan. Le sous-marin serait piégé dans la boue des fonds marins, ce qui le rendrait immobile et inaccessible. Nous n'aurions pas d'autre choix que de laisser les passagers là où ils ont été trouvés. Tim Maltin, un expert du naufrage du Titanic, n'était pas non plus optimiste quant aux missions de sauvetage. Comme Moulton était bien conscient de l'emplacement de l'épave du navire, il a offert une perspective plus réaliste sur le sous-marin disparu. Il a suggéré qu'en raison de la mauvaise conception du sous-marin et de la pression océanique, il est probable que le navire ait été endommagé et que de l'eau y soit entrée. Trouver le sous-marin était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et de plus, les sous-marins ne pouvaient pas le remorquer à la surface de l'océan. Les navires au fond de l'océan sont difficiles à manœuvrer. De plus, nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur notre propre surface océanique. Pour cette raison, de nombreux experts ont considéré la mission de sauvetage comme une illusion ou un canular. Lorsque l'OceanGate a lancé le sous-marin dans l'océan, il savait que si quelque chose tournait mal, il n'y aurait pas de retour en arrière. La compagnie a veillé à ce que les passagers signent à plusieurs reprises des formulaires de décharge de responsabilité. Il semble que OceanGate ait envoyé ses passagers dans l'océan sans intention de les aider. En outre, une lettre écrite en 2018 par des experts de l'industrie a révélé d'importantes inquiétudes concernant le sous-marin Titan et ses expéditions dans l'épave du Titanic. La Marine Technology Society, un groupe de réflexion maritime, a critiqué OceanGate, la société à l'origine du sous-marin Titan, pour son approche expérimentale et son manque d'évaluation indépendante par les organismes de réglementation de l'industrie. Ils se sont demandé si le Titan aurait dû être évalué par des conseillers de l'industrie ou des régulateurs de risque. La société a exprimé son mécontentement face aux affirmations d'OceanGate concernant la conformité aux normes de sécurité établies par DNVGL, une société de classification reconnue. Cependant, il a maintenant été révélé qu'OceanGate n'a jamais cherché à obtenir la certification de cette organisation. Dans une interview non publiée, le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, a décrit le Titan comme un sous-marin personnalisé pour explorer l'épave du Titanic, soulignant sa légèreté et sa maniabilité. OceanGate a justifié sa décision de ne pas demander de certification en faisant valoir qu'elle ne s'attaquait pas suffisamment aux facteurs humains et qu'elle pourrait étouffer l'innovation. Bien que le statut de certification du Titan reste un mystère, un journaliste de CBS News a révélé que le document de renonciation qu'il a signé indiquait clairement que le sous-marin était expérimental et n'avait pas d'approbation réglementaire ou de certification. OceanGate a été accusé d'avoir négligé les protocoles de sécurité et d'avoir effectué des tests inadéquats avant la tragédie.
David Lockridge, directeur des opérations maritimes de la société, a exprimé des inquiétudes quant à l'état de préparation et aux capacités du sous-marin. Cependant, leurs inquiétudes ont été réduites au silence et une bataille juridique a éclaté. Cette situation a exposé les protocoles de sécurité d'OceanGate, mais le résultat a été gardé secret. Les révélations autour du sous-marin Titan soulèvent des questions sur la réglementation de la sécurité et la relation entre l'innovation et les normes industrielles dans les submersibles commerciaux. Bien que les implications soient profondes, le rapport est essentiel pour comprendre les causes de la tragédie. OceanGate était conscient des lacunes de sa sécurité, mais a décidé de poursuivre l'opération malgré les avertissements. La capacité déclarée du sous-marin à atteindre une profondeur de 4 km s'est avérée fausse, ce qui pouvait déjà être déduit du rapport de Lockridge. Bien qu'ils auraient pu utiliser une fenêtre d'observation sécurisée pour cette profondeur, ils ont choisi de minimiser les coûts et d'utiliser des matériaux dont la fiabilité était remise en question. Malgré les avertissements de la Marine Technology Society, OceanGate a ignoré les préoccupations des experts en submersibles et a poursuivi son approche expérimentale, ce qui a de graves conséquences pour l'industrie. OceanGate a ignoré les problèmes majeurs des expéditions précédentes et a continué à envoyer le sous-marin Titan à des profondeurs extrêmes auxquelles il n'était pas préparé. Même des présentateurs et des scénaristes bien connus ont connu des pannes de contrôle des propulseurs et des problèmes de communication lors de leur voyage avec OceanGate. Des experts de l'industrie, tels que James Cameron, ont critiqué la conception du sous-marin et ont souligné le manque de certification et de conformité de l'entreprise au contrôle de sécurité. Malgré les avertissements, OceanGate a persisté dans ses actions, affirmant que les tests de sécurité standardisés entravaient l'innovation technologique. Cela met en évidence la négligence de l'entreprise et son mépris des rapports d'expertise et des contrôles de sécurité. Rush a longtemps rejeté les opinions des experts remettant en question les expéditions OceanGate, les jugeant non pertinentes. Dans son blog, il s'est opposé à l'implication de tiers dans le processus d'innovation et était réticent à laisser quelqu'un de l'extérieur démanteler sa création. Malgré cela, OceanGate a mené des activités uniques et fascinantes, suscitant l'intérêt des passionnés du Titanic. Cependant, ces opportunités ont été réservées aux chercheurs et aux explorateurs experts. Nos missions pour récupérer l'épave du Titanic étaient également difficiles et dangereuses. Bien qu'il soit logique pour les experts de plonger dans les profondeurs de l'océan, le transformer en une entreprise publique ne vise que le profit, sans tenir compte des protocoles de sécurité. De plus, les expéditions qui tenaient compte de la sécurité étaient également confrontées à de graves problèmes. Il est important de noter que le sous-marin en question n'est pas une construction standard, car il n'est pas fait de matériaux tels que l'acier à haute résistance ou le titane. En 2000, un incident s'est produit qui présente des similitudes avec la tragédie récente et qui aurait pu être un indice des choses à venir. Le journaliste américain Michael Gillen a partagé son expérience glaçante d'être coincé dans un submersible à proximité de l'épave du Titanic, au même endroit où un autre submersible touristique a disparu dans le passé. Au cours de la plongée, ils ont rencontré un puissant courant sous-marin qui a piégé le submersible dans l'hélice, tandis que d'énormes fragments du Titanic sont tombés sur eux. Le pilote russe, doté de compétences exceptionnelles, a fait de son mieux pour les libérer, et après près d'une heure d'angoisse, ils ont finalement réussi à se libérer et à flotter en toute sécurité. Gillen, qui craignait de ne pas survivre, compatit profondément avec les 5 personnes disparues dans le submersible touristique et espère qu'elles reviendront saines et sauves. De plus, Gillen souligne que le submersible dans lequel il se trouvait était un navire résistant et fiable, conçu spécifiquement pour la recherche scientifique dans des conditions extrêmes en haute mer. Il est intéressant de noter que l'échec récent d'un voyage touristique sur le Titanic a conduit à la découverte de l'épave du Titan au fond de l'océan, maintenant en morceaux. Le docteur Gillen et Tyson soulèvent des doutes sur l'adéquation du submersible Titan et se demandent si une plongée aussi risquée aurait dû être autorisée. Ils soulignent l'importance d'avoir des navires bien construits et certifiés pour explorer les grands fonds. Le contraste entre le groupe E1,
fiable et scientifiquement conçu, et les problèmes de sécurité entourant le Titan soulèvent des questions sur son aptitude aux expéditions touristiques. Les deux experts préconisent une pause dans les expéditions sur le Titanic jusqu'à ce que nous comprenions mieux les échecs du Titan et l'importance de la sécurité dans l'océan. En outre, ils insistent sur le respect dû à l'épave du Titanic en tant que dernier lieu de repos pour de nombreuses personnes et sur la nécessité de faire preuve de prudence et de recueillir des informations avant de s'aventurer à nouveau dans les profondeurs de la mer. La décision abrupte d'OceanGate de suspendre toutes les opérations a mis tout le monde en attente sans plus de détails. Les opinions sur les nouvelles découvertes liées à OceanGate et à ses submersibles sont invitées à être partagées dans les commentaires.